Soul à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la suite de notre let's play en compagnie de Siras et de sa petite famille. Alors nous n'avons pas eu d'épisode la semaine dernière parce qu'il y avait un gros bug sur les Sims qui a mis plus d'une semaine à être résolu. En fait on avait des déformations au niveau du visage, les Sims étaient, enfin certains Sims étaient méconnaissables. Dans la famille Straka c'était surtout Nora qui était touchée, elle était vraiment ignoble, elle avait les yeux qui louchaient de partout, enfin c'était une catastrophe. Donc je me sentais pas trop de tourner avec des Sims qui ne se ressemblaient plus, mais le bug est résolu depuis jeudi dernier, pardon. Donc nous sommes de retour pour vous jouer à un mauvais tour. Il n'y a rien à faire, c'est notre plus belle devise. Bref, toute la maison dort encore, il est 9h du matin, faudrait peut-être vous réveiller les amis, parce que je ne sais pas comment vous travaillez, mais il faut que tu ailles au travail. Nora! Mais vas-y, prends ton temps, hein, tu pas comme si t'étais en retard. Toi, tu travailles dans 21h, mais tu as faim, mon chaton, tu vas te réveiller. Tu vas d'abord satisfaire les besoins personnels, ça paraît logique, et tu vas surtout aller faire à manger. Une salade de fruits, ce sera fort bien. Tu vas ensuite aller t'occuper de ton fiston qui a faim. Capoute évidemment qui est toujours dans un état de tristesse et de chagrin incommensurable pour changer un peu. Ok, la salade de fruits est prête, on va la mettre au frigo. Pavel va manger un petit bout avant de faire ses obligations de papa au foyer. Alors le programme pour cet épisode, on va passer le petit week-end tous ensemble. J'aimerais bien qu'on gagne un petit peu d'argent pour qu'on puisse aller acheter quelques meubles. Il y a une brocante ce week-end qui se tient à Enfield-on-Bagley. J'aimerais bien qu'on y aille pour essayer de meubler un petit peu la maison parce qu'il nous manque 2-3 petites choses. Et puis on a un pack qui est sorti, qui est le pack Trésor du Grenier. Il est magnifique. On va pas se mentir, j'ai regardé un petit peu les objets, j'ai pas voulu trop me spoiler, mais oh là là. J'aimerais bien décorer un petit peu la maison d'Estraka avec tout ça, mais comme vous le constatez, on n'a pas beaucoup d'argent. Nora, on compte sur toi. Capoute va manger, on va laver le lardon numéro 2, lardon numéro 1 dort encore. Voilà, pendant ce temps-là, Aloïs, il fait le ménage en se traînant sur les genoux dans la cuisine, c'est pratique. Voilà, si vous avez des taches au sol, prenez un enfant et laissez-le se traîner par terre, ça nettoiera votre carrelage. C'était le conseil moisi de Tata Lily. Petit bain pour le petit crapaud qui en a bien besoin, ma foi. Oula, toi t'es en colère, qu'est-ce qui t'arrive? Alors déjà ça va te résoudre pas mal de problèmes. Papa il a bientôt fini, il va peut-être pouvoir donner à manger. Bon, je vais changer, je vais lui donner des petits pois. Vous-même vous savez. Mon petit chaton, maintenant tu vas aller manger si papa veut bien venir te chercher. Absolument, le voilà. 14h24, mais les journées passent vite, c'est monstrueux. Nora elle va rentrer, les enfants auront à peine mangé. Allez, bon appétit doudou. Il va devenir un petit pois, Siras, à force de ne manger que des petits pois. Est-ce qu'on lui donnerait pas un bain avant qu'il devienne vraiment dégueulasse? Moi je pense que si. Alors Nora toujours pas de promotion, pourquoi pas? Nora elle pue, Nora elle est triste, Nora elle a pas de divertissement, Nora va aller faire pipi tout de suite. Alors est-ce que tu as des tâches de promotion? Créer une composition florale, absolument, bah tu vas faire tout ça. Comment se passe le bain de lardon numéro 2? Il a foutu de l'eau partout, quel plaisir! Il est content, il passe du temps avec papa, donc tout va bien. Pavel, je te propose d'aller courir avec le chien, parce que t'avais envie de faire ça, et toi, tu pourrais peut-être venir jouer un peu avec ton frère. Mais il marche vraiment de mieux en mieux cet enfant, c'est merveilleux. On va peut-être créer une composition florale. Qu'est-ce qu'elle a comme fleur déjà dans son inventaire? Nous avons des marguerites, une tulipe, ah oui c'est la tulipe qu'on nous a offert, bah tiens, on peut peut-être la planter, et ben on va se planter une jacinthe aussi. Oh mais elle a mis sa petite robe à fleurs, elle est trop mignonne. Oh j'adore, ça lui va si bien, elle est trop belle comme ça. Et on va faire une petite composition florale. Oh crème au citron, on l'a jamais fait. On va faire ça en espérant que ça nous rapporte un petit peu de sous. Je trouve que cette nouvelle coupe de cheveux elle lui va super bien. Ça la pimpe un petit peu, elle en avait marre, elle avait laissé ses cheveux pousser après la naissance d'Aloïs et elle commençait à en avoir un peu marre, donc je trouve que ça lui fait du bien. Oh mais il est mignon ce bouquet. Bon, il n'est pas du tout de la couleur qui était prévue, mais il est mignon. On va prendre une photo, tiens. On peut peut-être essayer de la mettre sur Instagram ou un truc comme ça. Ouais, la lumière est pas bonne, c'est pas grave. Ça fait un style. Ok, on va le vendre et on peut peut-être publier la photo, placez-les d'abord dans le monde avant de publier des photos. Ah d'accord, si tu te regardais un petit film toute seule, les diamants sont pour les Sims, voilà. On va regarder les photos, on va voir laquelle on peut publier. Ouais, celle-ci me semble bien. On va la mettre en ligne sur Instagram. Aloïs, pourquoi tu pleures mon loulou? Parce que tu as faim. Eh ben regarde papa vient de rentrer, non? Eh ben tu vas aller nourrir ton lardon. On peut peut-être lui donner un encas, non? Parce que du coup il a très faim. Allez, des céréales d'avoine, on va essayer de goûter autre chose, même si on n'est pas emballé. Ah, il est en colère, oh là là. Alors, toi je te propose que tu ailles coucher Aloïs. Ok, eh ben Siras, on va aller au lit, mon petit chaton. Tu vas aller lire une histoire à Siras pour l'endormir. Comme
comme les adultes ne sont pas trop fatigués, je propose qu'ils aillent regarder un film ensemble. Ouais, je verrais bien l'armée des Sims morts-vivants. Un petit film d'horreur tous les deux, ça pourrait être rigolo. Finis ton histoire. Voilà, il dort, c'est parfait. Et va regarder ton petit film. Pavel, c'est le même prix si tu t'assois. Bon, j'ai l'impression que ouais, c'est pas le meilleur film qu'ils aient vu de leur vie. Madame, je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. En même temps, c'est vrai que le film a pas l'air extraordinaire non plus, hein, mais bon. Alors, on va aller se coucher. Il est 1h20 du matin, il est temps. Bonjour tout le monde. Le travail de tout le monde va commencer bientôt. Comme Pavel et Nora travaillent tous les deux, on va pas envoyer les enfants à la garderie. On va les envoyer à garder chez leur grand-mère. Donc la maman de Nora, chez qui on va envoyer les enfants, qu'ils y passent la journée, le temps que les parents reviennent du travail. Parce qu'on va pas aller mettre les enfants à la garderie alors que mamie, elle habite juste à côté. Alors, nous voici chez la maman de Nora. Donc je vous présente Lottie qui est venue accueillir ses petits enfants et tu vas mettre cet enfant dans une autre tenue. Alors ouais, Siras n'est pas trop fan de sa grand-mère. Il la connaît pas énormément non plus. Il est pas hyper proche d'elle. Et puis bon, Lottie, elle est un peu, elle est un peu invasive peut-être avec lui aussi. Mais elle est très gentille. Bon, alors je vous montre un petit peu la maison de Lottie. Je me suis servi d'une coquille dans le débogage et j'ai essayé de créer en fait une maison identique à côté. Donc Lottie, elle habite l'appartement qui est à l'étage. Donc il y a un petit parc juste derrière. Voilà, c'est assez simple. Je vous fais visiter un petit peu tout ça. On a ici une petite entrée, assez mignonnette. On a ici donc un petit couloir qui donne sur une cuisine. Toi, il faudrait quand même que tu changes cet enfant parce que regarde comme il est dégueulasse. Toi, tu as faim mon loulou. Lottie, elle va te faire un truc à manger. Tiens, je la verrais bien faire des sandwichs au fromage fondu. Donc la petite cuisine qui est juste là, un petit coin salon qui est ici. Voilà, j'aime bien le petit arrondi. Il y a une petite vue assez mignonne sur le quartier. Si on passe cette porte-là, on arrive sur la chambre d'amis, qui est aussi la chambre des enfants quand les enfants sont là. Il y a un petit berceau pour Aloïs, il y a des petits jouets, des petites choses comme ça. Ici, on a un petit toilette. Ici, donc, on a la chambre de Lottie. Et là, sa petite salle de bain. Je me suis amusée à créer un petit évier avec un meuble et un évier qui vient d'écologie. J'aime bien, je trouve qu'ils vont bien ensemble. On va essayer de passer une petite journée ensemble. Lottie, elle est un peu débordée des fois avec les enfants. C'est pas toujours évident. Bon, Siras, il est pas super content. Ah, il veut quand même être drôle avec Lottie. Bah ça va, ça se passe bien. Oh non, un incendie. Prends le bébé d'abord, on est d'accord. Pas de panique, pose cet enfant et va éteindre le feu. C'est la panique, mamie a mis le feu. Mais mamie a la situation bien en main. Bon, et ben on va remplacer tout ça. C'est vrai qu'on a des sous, hein. Comment vont les enfants? Lui, lui il essaie de se sauver. Mon pauvre chaton. Toi, t'es sur le balcon. Tout va bien. Voilà. Bon, alors, ce que je te propose, c'est qu'on fasse un truc sans cuisson. Hein? Voilà. Allez, une salade du jardin. J'ai complètement oublié de mettre un pot. Rien ne va, les amis. Rien ne va. Voilà, j'avais complètement oublié ça. Va utiliser le pot, mon petit chat. Mais oui, il y a eu un feu. Ça fait peur. Mais c'est pas grave. Vous avez l'habitude maintenant, non? Bon, Lottie, va faire un petit pipi pour te remettre de tes émotions. Et puis, mon petit chat, toi, tu vas te responsabiliser et tu vas aller prendre une portion tout seul. Hein. Pendant que mamie, elle va aller s'occuper un petit peu d'Aloïs. Parce que Aloïs, c'est un peu Bagdad du côté d'Aloïs. On va le réconforter déjà et puis je pense qu'on va lui donner un petit bain parce qu'il est vraiment dégueulasse. Tu vas lui donner un bain de mousse. Tiens, on est chez mamie, bain de mousse, soyons fous. Alors tous les deux s'entendent très très bien. La grand-mère, elle est gaga d'Aloïs. Techniquement, c'est la grand-mère biologique d'Aloïs, mais ce n'est pas la grand-mère biologique de Siras, bien sûr. Mais elle fait pas de distinction entre les deux, elle les aime tous les deux autant et elle s'en occupe très très bien de la même façon. Mais bon, elle est particulièrement gaga du petit dernier. Un petit bain de mousse pour ce petit lardon, encore une fois. Et toi, mon loulou, est-ce que tu manges... Ah, tu viens manger dans la chambre. D'accord. Siras, il aime bien avoir son petit coin. Ah, c'est un enfant qui reste un petit peu timide, qui est pas forcément à l'aise avec les gens et qui est pas forcément très affectueux tout de suite, on va dire. Mais bon, ça a l'air de se passer pas trop mal avec sa grand-mère. Donc il est un petit peu distant au début et après, quand la journée passe, ça commence à aller mieux. Est-ce que tu pourrais pas jouer un petit peu? Tiens, regarde, prends un peu le dinosaure et joue un peu avec. Et puis, il est tellement fatigué après, mine de rien, toutes ses émotions l'ont bien crevé, le pauvre. On va aller le mettre au lit. Voilà, Siras qui joue calmement, vous voyez, c'est vraiment le genre d'enfant qu'on peut oublier en fait. Il est perdu dans son petit monde et puis il n'y a plus rien qui compte en fait. Il est trop mignon. Avec son dinosaure, il est adorable. T'as sommeil, Doudou? Bah regarde, tu sais quoi? Fais une sieste toi aussi. Alors il n'y a pas de quoi faire dormir Siras parce qu'en fait pour l'instant il passe pas de nuit entière chez leur grand-mère. Je me suis dit il fait juste la sieste sur le canapé, ça suffit largement. Oh il lui a mis son petit pyjama bleu nounours, c'est trop mignon. Allez on l'endort. On va laisser les enfants faire la sieste tranquillement et puis nous on va aller nettoyer un petit peu, faire un petit peu de ménage, puis peut-être regarder une petite chaîne décoration parce qu'elle aime bien la déco. C'est quelqu'un qui a beaucoup de goût, Lottie.
Lottie. Elle a un petit peu d'argent, elle est veuve, mais voilà, elle a une retraite qui est tout à fait correcte. Donc voilà, Lottie, elle se met bien, hein, globalement, elle aime les belles choses. Et puis à 18h, on ramènera les enfants à la maison. T'as le droit de t'asseoir, Lottie, c'est le même prix. T'es chez toi, vas-y, fais comme chez toi. Sims Déco, une semaine pour tout changer. Nous allons maroufler et dégager les ongles. Si toi aussi tu as connu ce genre d'émission, tape dans tes mains. Est-ce que ça te donne des idées pour renouveler ta décoration? Moi personnellement, j'aime beaucoup sa déco, hein. C'est pas ce que je ferais chez moi, mais je trouve ça très sympa. Ok, et ben il est 18h, on va ramener les enfants à la maison et puis on va retourner chez nos petits stracas. C'est parti. Nous voilà de retour à la maison. Oh non, mais c'est trop mignon. Tiras, il est allé jouer dans la chambre de son frère. Oh, j'adore. Oh, mais non, mais ils sont choux. Moi, je meurs tous les deux. Oh. Et lui, il dort avec le chien, mais non, mais oh, excusez-moi, mais là... Alors lui, tout va très bien. Nora, ma Nora, tu regardes la télé, c'est très bien, mais il faut que tu crées une composition florale. On n'arrête pas les efforts, Nora, il faut qu'on fasse des sous. Albâtre funéraire, bon, c'est pas... Ouais, écoute, on va dire qu'elle travaille pour un enterrement, hein, c'est des choses qui arrivent aussi quand on est fleuriste. Papa va venir te faire un câlin. Va le prendre dans tes bras, lui dire que ça va aller, ou le féliciter, tiens, lui dire c'est bien, t'as été super sage avec grand-mère, t'as été super gentil avec elle aujourd'hui, t'as été patient. On est fiers de toi, mon fils. Oh, le câlin, papa. Moi, c'est toujours le moment le plus important dans une journée, le câlin avec papa. Oh, mais non, mais moi, je les aime tellement. Je les aime tellement. Ils m'ont tellement manqué. Ça fait une semaine que j'ai pas joué avec eux. Rendez-vous compte? Pavel, mon amour, tu vas aller nourrir ton enfant. Tu vas aller le réconforter déjà, parce que voilà, tu l'as pas vu de la journée. Puis tu le coucheras après. Nora, ma chérie. Mais Nora, elle gère tellement les compositions florales. Mais c'est beau, hein? On va reprendre une photo. Oh, il est cher en plus. J'ai bien envie qu'elle se fasse un compte Instagram justement avec toutes ses créations. On va vendre ce magnifique bouquet. La photographie, c'est de l'art. Nora semble apprécier de tenter d'obtenir le cliché parfait. Doit-elle obtenir la préférence aime la photographie? Absolument. Oui, Siras a atteint le niveau 5. Bravo, de la compétence réflexion. T'es le meilleur, mais t'es un génie. Oh, il a piqué le jouet chez sa grand-mère. Oh, Siras. Bon, vous me direz c'était pour lui, mais quand même. Là, t'es en train de coucher ton fils. Fort bien. Ok, et ben tu vas coucher le deuxième. Tu vas toujours lui lire une histoire, hein, pour l'endormir. Il adore. C'est son petit moment avec son papa le soir. L'histoire, c'est sacré. Moi, je m'en lasse pas. Je suis désolée, ce moment, je ne m'en lasse pas. Demain va être une grosse journée, puisque demain, on va aller à la brocante, acheter des nouveaux meubles, pimper la maison, et puis se promener aussi à la campagne à une Ford Magli, tout le monde en famille. Mais écoute, toi, tu pourrais peut-être faire une autre composition florale pour pouvoir avoir un petit peu de sous. T'es encore en forme et on aura des sous du coup pour aller acheter des meubles demain. Qu'est-ce que tu veux faire avec Nora? Exprimer sa dévotion. Et ben ouais, tiens, tu vas faire ça, parce que je trouve ça trop mignon. Voilà, parce qu'entre eux, ces derniers temps, c'est vrai que c'était un petit peu tendu avec ce qui s'est passé à Noël, avec Siras, etc. Du coup, je trouve ça sympa qu'ils puissent se rabibocher un petit peu, discuter, essayer de se dire que voilà, même si avec les enfants, bah, des fois il y a des choses qui sont pas forcément évidentes, ils restent solidaires et ça c'est le plus important. Mais mine de rien, il est tard, vous allez quand même aller vous coucher. Vous savez quoi? Vous allez faire un petit crac-crac avant. C'est dimanche. Nora a appris les critères de partenaire de crac-crac de Pavel. Ah ben oui, enfin je pense qu'elle était au courant que ces critères, c'est elle en fait. Je crois qu'elle va pas aller chercher beaucoup plus loin, mais bon, très bien. Non mais Capoute ne va pas dans la chambre, non. Capoute, je te vois faire. Ne fais pas ça. Va dans la chambre de Siras, ce sera mieux. Voilà, c'est une meilleure idée. Oh, qu'est-ce qu'il va faire? Il va le regarder dormir. Ils sont tellement proches, c'est adorable. Il va dormir à côté de lui, mais j'aime trop. Moi, je fonds. Allez, bonne nuit tout le monde, à demain. Pavel est le premier réveillé. En plus, aujourd'hui, c'est le printemps. Que demander de plus? Je suis content, c'est le printemps. Aujourd'hui, j'ai rien à faire. Donc il faut faire la chasse aux œufs, faire un peu de jardinage. Bon, il y a de lapin des fleurs qui va encore nous faire peur et offrir des fleurs. Et ben écoute, j'ai envie de te dire, ça tombe très bien. Peut-être que tu peux aller faire un petit poil de jardinage en arrosant tout ça. Il y a de l'orage et t'as peur? Oh bah alors Pavel, on est un grand garçon et on a peur des orages? Voyons Pavel, qu'est-ce qui t'arrive? Nora dort encore, les enfants aussi. Pavel il est debout, 7h30, voilà. Sa petite salade de fruits. Je pense que Pavel il aime bien ces petits moments-là justement où il se lève le matin, la maison dort encore. Il prend son petit déjeuner tranquille tout seul avant justement le rush avec les enfants. Je pense que c'est important pour lui d'avoir ce petit moment perso. Alors toi c'est pareil, tu vas te prendre un petit déjeuner. Toi tu as peur mon loulou? Bah alors pourquoi? C'est l'orage qui te fait peur? Oh mon chéri. Oh là là, il y a du linge partout. Ça y est, c'est parti. On va le confier à Jean-Louis, le linge. Hein Jean-Louis? Jean-Louis n'a pas peur de l'orage. Jean-Louis est serein. Jean-Louis n'a peur de rien parce que Jean-Louis est la peur. Siras lui il s'en fout de l'orage, il dort. Hein. Le gamin il ronque, tout va très bien. D'ailleurs pour lui, on va lui sortir une petite part de salade de fruits et il viendra prendre une petite
de Porsche. Qu'est-ce que tu veux faire avec Nora? Être amicale avec Nora, mon dieu, bah c'est pour ça qu'il y a de l'orage. Tout s'explique. Toi, tu vas aller manger un petit bout, et puis bah après, je pense qu'on va y aller directement après. Hein. Nora, tu vas t'habiller. Moi, je remettrai bien sa petite robe, justement, là, qui lui va si bien. Mon Siras, il mange assis par terre. Oh, bah Siras, il y a des sièges de partout dans cette maison. Siras, il peut peut-être chasser des œufs, non? Ouais. Est-ce qu'on peut en chasser, je sais pas, dans ce petit meuble-là, il n'y en aurait pas? Dans la plante. Oh, il y a du linge de partout. Toi, est-ce que t'as trouvé des œufs, du coup? T'en as pas eu encore? Peut-être dans ton lit. T'en as trouvé un? Oui, bravo. Ah bah tiens, voilà le lapin des fleurs. Il est parti, il me fait très peur. Il est dans la maison. Ok, il vient jeter des confettis dans la chambre de Siras. Non mais tout va bien. Non mais il est tellement flippant ce truc. Toi mon petit chat, je te dirais bien d'aller voir le lapin des fleurs. Pas le prendre dans tes bras. Parler de super-héros. Pourquoi pas lui chanter une chanson. Avec le lapin des fleurs. C'est pas du tout flippant. Non, je vais essayer de me convaincre que c'est pas flippant et que tout va bien. Non, je suis désolée, mais il me fait flipper ce truc. Hein. Essaye de le consoler, mais pourquoi il est pas bien le lapin des fleurs? C'est un lapin dépressif en fait, il vient nous voir pour dire ok, la vie c'est de la merde, ma vie est vraiment difficile. Creuser des garennes, tout ça, c'est pas... Je suis pas sûre d'avoir envie de faire ça pour l'éternité. Je pense à me reconvertir dans le sushi à emporter, mais j'hésite. Bref, j'ai fait une dépression. Peut-être lui offrir un cadeau de printemps. Qu'est-ce qu'on peut lui offrir? Une pièce d'amélioration de plomberie, une pièce d'amélioration commune. Mets-toi au bricolage. Le remède à tous les chagrins dans une vie, c'est la bricole. C'est une situation très improbable, hein, ce qui est en train de se passer, on est bien d'accord. On va complimenter ta tenue, même si on la trouve abominable. Mais regarde, t'es cool quand même. Tu rentres chez des gens qui ne te mettent pas dehors, qui te montrent leurs jouets, qui parlent avec toi et qui te donnent des conseils pour surmonter ta dépression. De quoi tu te plains? Voilà, elle est heureuse. Bah voilà, on aura au moins fait ça dans notre vie. On a remonté le moral au lapin des fleurs. Alors, c'est pas tout ça. Eh ben, on va aller à Enford and Bagley. Encore du linge. Chouette. On va y aller avec Nora, Aloïs, Siras et Caput. Toute la famille. Allez, les stracker au grand complet. C'est parti. Alors, nous voilà au bric-à-brac. Alors, on va laisser les enfants faire leur petite vie. Il y a des petits espaces ici pour les enfants. Je pense que ça pourrait être bien. Tiens, viens chasser des œufs. Et puis, Nora, bah, je pense que tu pourrais déjà commencer à regarder un petit peu. Alors, je vous montre un petit peu le bâtiment qui n'est pas un bâtiment. Hein. C'est un marché couvert en quelque sorte. C'est une petite brocante dans laquelle on va essayer de trouver 2-3 petites choses sympathiques. Alors, j'aimerais bien qu'on s'achète 2-3 petites choses pour la maison. J'avoue que j'aimerais bien qu'on achète la télé. Oh, mais elle est chère, la télévision. Mais j'aimerais bien qu'on change notre télé parce que la nôtre, elle est quand même pas folle. Et on n'a pas de quoi s'acheter une grosse télé, donc je pense qu'on va prendre celle-ci. Ah bah tiens, Siras, il est en train de se faire des potes. Eh ben, tu peux peut-être... Allez, parle-lui de dinosaures, parle-lui de ton jeu préféré. Il y a ici un petit théâtre, en fait, pour les enfants, pour que les enfants puissent patienter pendant que les parents font des petites emplettes. Donc, on va aller socialiser un petit peu. On va aller envoyer un baiser à Aloïs et on va aller lui raconter une histoire aussi. Alors toi, mon petit chaton, tu vas aller regarder un petit peu. On a acheté une télé. En fait, ce canapé, je le trouve juste magnifique. Et on a de quoi le prendre. J'aimerais qu'on remplace le nôtre. Alors, je sais qu'on vient juste d'en acheter un et que c'est un peu moyen, mais celui-là, il irait tellement mieux chez eux. Donc, le nôtre, on va le revendre, c'est pas grave. Et on va acheter ça. Je pense que Nora, elle aimerait bien acheter ça pour la chambre d'Aloïs. Pavel, il verrait peut-être bien ça dans la chambre de Siras. On pourrait peut-être également acheter ça aussi pour le salon. Le petit coffre à jouer, il est adorable aussi. Oui, il est un peu cher, mais écoutez, je pense que pour la chambre de Siras, ce serait bien aussi. Nora, tu pourrais peut-être essayer de te faire une copine. Toi, t'es en colère parce que t'as super faim et que t'as super sommeil. Bah, tu vas essayer de faire dodo déjà. Et toi, mon doudou d'amour, tout va bien? Bah tiens, est-ce que tu peux chasser des œufs à d'autres endroits? Tiens, dans les plantes peut-être. Ouais. Voilà, toi, tu fais ta chasse aux œufs, tu vis ton meilleur pack. Alors, j'aurais bien aimé acheter des meubles aussi, mais on ne peut pas les acheter. Bah écoutez, c'est pas très grave. On a fait pas mal d'emplettes, donc c'est assez cool. Je pense que Pavel, il va aller nourrir son petit lardon. Voilà, toi, fais-toi des amis. Tiens, elle a l'air gentille, elle. On va s'enthousiasmer à propos du design floral, parce qu'elle a l'air d'aimer les fleurs, elle aussi, vu sa tenue. Est-ce que t'as trouvé des œufs, toi? Ouais, t'en as trouvé 2, bah c'est bien déjà. Bah tiens, viens faire une petite sieste sur le petit coussin. Voilà, les enfants se sont trouvés un petit spot pour faire la sieste, en mode gros schlag abandonné, hein. Ils sont mignons, j'adore. Voilà, tes enfants, tu les laisses, tu les abandonnes, tu vas faire une brocante, et tes gosses, tu les laisses de côté, c'est très bien. On a acheté pas mal de choses, on va rentrer à la maison, et on va aller installer tout ça dans notre petit intérieur. Il fait toujours un temps horrible chez nous, c'est parfait. Aloïs est fatiguée, je crois. Pavel, tu vas aller le coucher. Toi, mon loulou, tu vas venir ici tout de suite. Et toi, ma belle, tu vas aller te prendre une douche illico presto. La maison, c'est une catastrophe. Viens prendre une portion, mon loulou d'amour. Putain, tu vas faire pareil. Viens me prendre une portion
aussi. Nora. Tu vas aussi aller te prendre une portion. Alors, toi, tu vas aller endormir Siras. Allez, on se laisse sur une autre histoire. Alors, nos 8 tonnes et demie de linge vont aller dans la machine à laver. Merci Nora. Lave le linge, ma belle. Et puis, bah, tu vas aller te coucher parce que, mine de rien, il fait un peu sommeil. Et puis, bah, papa va faire pareil, n'est-ce pas, Pavel? Voilà, la petite douche qui va bien, histoire de se décrasser de la journée. Bon, lui, sa journée à lui a pas été à fond les ballons, mais bon, il a quand même fait 2-3 petites choses. Il a peur des orages, Pavel. Bah alors, elle est pas mal celle-là. Allez, bonne nuit tout le monde, malgré l'orage. Moi, j'adore dormir avec l'orage. Vous avez de la chance. Cauchemar. Pavel a fait un cauchemar dans lequel il était une minuscule fourmi tentant de survivre en stockant des boulettes vertes de nourriture avant d'être aspiré par une tondeuse à gazon. Oh, mon pauvre Pavel, c'est l'orage qui t'a fait faire ça. Et nous allons passer en mode construction pour remplacer un petit peu nos meubles et voir ce qu'on a acheté. Alors je vous l'ai dit, ce canapé, on va le vendre. Il est beau, hein, bien sûr, il est beaucoup plus beau que celui qu'on a acheté, beaucoup plus neuf, mais pareil, la télé, on va la vendre aussi. Mais vraiment, celui-là, moi j'ai un coup de cœur, hein. Je le trouve magnifique et je trouve qu'il va trop bien chez eux. Je vais juste repivoter un tout petit peu ce coussin avec le mode tool. Là, je crois qu'on est pas mal, je vais le bouger un tout petit peu pour qu'il soit un peu plus, voilà. Ou alors je le bouge ici, parce que là, il n'y a pas de coussin. Ouais, je vais le mettre là plutôt. Alors j'aime bien faire ça, j'avoue que le mode tool, voilà, c'est un peu le feu. Hein. Bah celui-là, je trouve qu'il a plus forcément sa place sur le canapé. Je vais le mettre plutôt par là, tiens. Hop. Alors, on va installer notre nouvelle télé, parce qu'elle est trop belle, trop jolie, j'adore. On va le mettre en bout de canapé, je pense. Voilà, ça, ce sera fort bien. Ok. Pour le salon, on est bon. Alors pour la chambre d'Aloïs, on va le mettre devant la fenêtre, juste là. Et au niveau de la chambre de Siras, donc on lui a pris un petit mout-mout, peut-être au pied de son lit, pourquoi pas. Et un petit coffre à jouer qu'on va mettre là. Bah voilà, comme ça les chambres sont un petit peu pimpées quand même. Et bien c'est sur cette maison endormie mais nouvellement décorée que nous allons nous laisser pour cette fois. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lui laisser un petit j'aime ou un commentaire. Ça me fait toujours énormément de plaisir de vous lire. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez un grand soin de vous, portez-vous bien et restez magiques. Bye!